Alors, les amis, j'ai tout perdu. Je vous assure, j'ai tout perdu. Mon compte Pi Network, je n'ai plus de mot de passe. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir accéder à nouveau à mon compte Pi. Oui, c'est la réalité et ça m'est arrivé aussi. Récemment, j'ai reçu des messages de pas mal de pionniers qui me disaient que ils ont perdu leur compte Pi. Ils ont perdu leur phrase d'authentification. Ils ont perdu leur mot de passe. Malheureusement, ils ne savent plus comment récupérer leur compte Pi. Ça m'est arrivé également moi aussi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pu tout faire pour trouver une solution à ces soucis-là parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon compte Pi Network, de perdre tous les Pi que j'ai pu miner. D'abord, comment un pionnier peut se retrouver dans une telle situation? Premièrement, il peut avoir perdu son téléphone et là il se dit qu'en achetant un nouveau téléphone, il peut faire se connecter à son compte Pi, mais malheureusement il a oublié son mot de passe, il ne sait pas comment faire. Ou soit il restaure son téléphone, ce qui est mon cas également. J'ai restauré mon téléphone et je ne me souviens plus du mot de passe, mais je vais essayer de me connecter à mon compte Pi Network. Ça ne sera pas facile, mais je sais que aussi ça ne sera pas difficile parce que je vais y arriver. Je vais tout faire dans cette vidéo avec toi. Toi aussi qui me suis, sache que ceci peut t'arriver. Je dis bien, sache que ceci peut t'arriver, que tu perdes ton téléphone, que ton téléphone soit volé et que tu essaies d'accéder à nouveau à ton compte Pi Network. Si tu ne suis pas cette vidéo, pas à pas, étape par étape, je t'assure mon ami, tu ne pourras plus récupérer tes Pi, tu vas les perdre. C'est pour cela que tu as intérêt à suivre cette vidéo pour te montrer comment, une fois tu perds ton téléphone, une fois tu restaures ton téléphone, comment tu peux facilement restaurer ton compte Pi Network, reprendre le minage et bénéficier de l'argent grâce à tes Pi que tu auras miné dès l'ouverture du mainnet. Mais avant que je te montre ça, je te demande tout simplement de mettre un gros j'aime. Vous tous qui me suivez, qui avez des problèmes avec vos comptes Pi, mettez-moi juste des likes. C'est très important pour que cette vidéo soit recommandée à tous ces pionniers-là qui ont perdu leur compte Pi, qui essaient de toutes les manières à y accéder et reprendre le minage, mais ils n'y arrivent pas du tout. Alors, un gros j'aime, ça ne te coûte absolument rien et on démarre avec cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi c'est Assis Sand et je te dis bienvenue sur ma chaîne. Ici je te parle de business en ligne, de la crypto-monnaie. Également je t'apprends à gagner de l'argent sur internet. Et d'ailleurs ceux qui veulent en apprendre beaucoup plus sur la crypto-monnaie et les investissements en ligne, ils peuvent toutefois me contacter. Mes coordonnées sont dans la description de cette vidéo et on pourra organiser des séances de formation sur la crypto-monnaie et les investissements en ligne pour vous éviter de perdre votre argent lorsque vous tombez sur tel ou tel site d'investissement. On commence avec la vidéo. Tu as perdu ton compte Pi Network, tu as restauré ton téléphone, tu ne sais plus comment faire pour y accéder à nouveau. Tu te dis peut-être que tu as perdu tous tes Pi et que tu peux encore recommencer à nouveau après 2 ans passés en train de miner. Non, écoute, j'ai une solution et on va le faire ensemble parce que comme je l'ai annoncé, j'ai perdu mon compte Pi Network. J'ai restauré mon téléphone, mais dans cette vidéo, je vais essayer de tout récupérer avec toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Également, mets-moi un gros j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres pionniers qui sont en difficulté avec leur compte Pi Network. Et je te supplie de suivre cette vidéo étape par étape pour ne rien rater parce que si tu ne le fais pas comme moi je vais le faire, tu ne pourras plus récupérer ton compte Pi Network. C'est parti, je t'amène sur l'écran de mon téléphone et on va faire tout ensemble, te montrer comment récupérer ton compte Pi Network de manière facile et très simple. Alors, comme je te le disais, tu vois très bien que mon téléphone est comme neuf. Je l'ai restauré et je souhaite récupérer mon compte Pi Network. Ça sera facile. Tu vois, je n'ai plus l'application Pi Network. Également, je n'ai plus l'application Pi Browser. Donc, je vais être obligé de faire quoi? D'aller sur Play Store et télécharger tout ça afin de restaurer mon compte Pi Network. On va le faire. Je vais aller sur Play Store. Tu vas voir, on va le faire ensemble. Là, je recherche Pi Network. Je vais pouvoir récupérer tout ça. Je l'installe. Et voilà, l'application Pi Network est déjà installée sur mon téléphone. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais télécharger l'application Pi Browser directement. J'écris Pi Browser. Elle est là. Je clique sur Pi Browser. Automatiquement, je l'installe aussi. Pour ne pas perdre du temps, je vais aller très rapidement. Voilà, l'application Pi Browser est également récupérée. Alors, maintenant, je vais procéder à la restauration de mon compte Pi Network et pouvoir accéder encore à Pi Browser de manière facile et très simple. Maintenant, je quitte, je retourne en arrière, je vais chez Pi Network, donc je recherche l'application, dans les deux applications sont là,
Voilà, Pi et Pi Browser. Je vais cliquer sur Pi, l'application Pi. Je vais l'ouvrir pour pouvoir restaurer d'abord mon compte Pi Network. Alors, sois attentif pour ne rater aucune de ces étapes. Maintenant, arrivé au niveau d'ici, tu as deux choix. Soit tu te connecter avec ton compte Facebook, soit avec ton numéro de téléphone. Cela te permettra de pouvoir récupérer ensuite ton compte Pi Network. Mais je vais te préciser une chose, s'il te plaît. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de m'écrire, qui ne parviennent pas à récupérer leur compte Pi avec cette procédure que je vais montrer dans cette vidéo. Et pourtant, c'est très facile. Il y a deux conditions. La première, comme je l'ai dit, il faut avoir Facebook Meta, l'ancienne version de Facebook, et pas Facebook Lite. Facebook Lite ne marche pas du tout. Et autre chose, dès que tu viens de restaurer ton téléphone, tu as déjà installé l'application Facebook, tu te connectes automatiquement avec ton compte Facebook dans l'application Facebook évidemment. Après cela, il y a autre chose à faire, autre chose que les gens ignorent et cela bloque l'accès à ton compte Pi Network. Tu le répètes encore et encore, tu essaies de te connecter avec ton compte Facebook dans l'application Pi, ça ne marche pas du tout, ça te ramène sur la même page. Connecte-toi, tu te demandes comment est-ce que ça se fait pendant que je suis déjà connecté dans l'application Facebook. Il y a une raison à cela, je vais te le montrer et t'aider à surmonter cette étape-là. C'est très simple, tu vas aller mettre à jour ton navigateur Chrome parce que tu dois être connecté aussi sur Google Chrome. Tu vas dans Play Store, tu tapes Google Chrome, tu le mets à jour et puis là tu vas revenir dans Google Chrome pour te connecter à ton compte Facebook. C'est très facile, tu vas dans Chrome et puis tu fais quoi? Tu cherches Facebook. Tu cliques sur Facebook, tu mets tes identifiants, tu te connectes automatiquement. Dès que tu es connecté à ton compte Facebook dans Chrome, maintenant là, tu reviens dans l'application Pi Network pour reprendre la procédure. Ensuite, restaurer son compte Pi Network. Alors, on va le faire ensemble sur mon téléphone. Je y ai rencontré aussi ces petits soucis-là, mais j'ai réglé ça comme je viens de vous le dire. Comme je venais de le dire, là, on a deux choix, se connecter avec Facebook ou avec son numéro de téléphone. Moi, je conseille toujours de passer par Facebook. C'est très facile et très rapide parce que le numéro de téléphone, ça va te demander la vérification, le code, tout ça, ça va être un peu trop long. Mais avec Facebook, c'est automatique. Voilà pourquoi je demande toujours aux gens de vérifier leur compte Facebook, leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Tout cela aide à sécuriser ton compte. Si une fois tu le perdais, tu as la possibilité de récupérer ton compte sans aucun problème. Donc, je vais aller sur Connect with Facebook. Je clique juste là-bas. Voilà, ça charge automatiquement. Là, c'est en train de détecter mon compte Facebook qui est connecté sur mon Chrome, également dans l'application Facebook. Ça sera automatique. Et voilà comme par magie, Pi Network a détecté mon compte Facebook automatiquement parce que il était vérifié depuis bien avant quand j'ai créé mon compte Pi Network. Il vient de détecter mon compte Facebook. Ce que j'aurai à faire, voilà ce qu'on me dit. Vous vous êtes précédemment connecté à Pi avec Facebook. Voulez-vous continuer? Oui, je vais cliquer sur continuer pour restaurer mon compte. Voilà, je clique sur continuer. Je vais patienter. Ça va rechercher mon compte automatiquement. Et voilà comme par magie, mon compte vient d'être restauré. Je viens de récupérer mon compte Pi Network de manière très simple et très rapide. Avec de simples clics, je récupère mon compte Pi Network pendant que je croyais que j'avais tout perdu. J'ai restauré mon téléphone et là, je viens de récupérer mon compte Pi Network en quelques étapes simples. Comme tu peux le voir. Là, j'ai la possibilité maintenant de réactiver le minage. Donc, je clique là juste pour réactiver le minage. Tu vas voir. Ensuite, sur miner. Voilà, c'est parti, le minage a repris. J'ai restauré mon téléphone. Je croyais avoir perdu mon compte Pi Network. Je viens de le récupérer très facilement et très rapidement. Et si je vais sur les trois barres en haut à gauche, ensuite je descends, je vais dans mon profil, juste là, profil. Tu vois bien que tout est là. J'avais déjà vérifié mon numéro de téléphone, mon compte Facebook, mon adresse mail également. Et là, j'ai déjà complété mon KYC. Je suis en attente des résultats. Donc, c'est un peu ça. J'ai déjà récupéré mon compte très facilement. Et toi, tu peux le faire de ton côté sans aucun souci. La deuxième préoccupation, c'est est-ce que je vais pouvoir accéder à mon wallet Pi, à Pi Browser? C'est ce que je vais te montrer. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. On va y aller ensemble. Je vais cliquer sur les trois barres en haut à droite, juste là. Ensuite, sur Pi Browser. Et là, je vais défiler un peu en bas. Je vais cliquer ensuite sur se connecter à Pi Browser.
Eh bien, je vais me connecter avec Chrome. Et puis, toujours. Et puis, je patiente un peu. Et ça va s'ouvrir très rapidement. Ça ne va pas tarder. Tu vas voir, j'aurai accès à mon Pi Browser, également à mon wallet Pi. C'est en train de connecter. Comme tu peux le lire dans la barre à haut, c'est en train d'authentifier mon compte Pi que je viens de restaurer tout de suite là. Tu vas voir, ça va être rapide. Je vais être rédigé automatiquement sur Pi Browser. Je suis déjà sur Pi Browser sans aucun problème. Welcome to Pi Browser, comme tu peux le lire. Là, j'ai accès déjà à Pi Browser, mais la question reste à savoir, est-ce que je pourrais accéder à mon wallet? Beaucoup ont ce problème-là. Je vais cliquer sur Wallet Pi, juste là. Voilà le problème que beaucoup rencontrent. Ici, on va vous demander de mettre vos précédents 24 mots pour pouvoir déverrouiller votre wallet Pi. Alors, là, il faut savoir une chose. Soit tu as déjà fait la migration, soit tu n'as pas encore fait la migration. Ceux-là qui ont déjà fait leur migration, je suis vraiment désolé pour vous si vous avez oublié le 24 mots. Je suis sincèrement désolé pour ça. Si vous avez oublié les 24 mots, vous pouvez déverrouiller votre wallet avec votre empreinte digitale. Ça, je pense que vous l'avez configuré lors de la création de votre compte Pi. Mais si vous n'avez pas mis votre empreinte digitale et vous avez également oublié votre phrase d'authentification, je suis désolé de vous annoncer que vous perdrez les Pi de votre précédent wallet. Donc moi, ce que j'ai à faire, je vais mettre ma phrase d'authentification. Je vais le faire très rapidement. Une fois fait, je clique sur déverrouiller. Là, on me dit que la phrase d'authentification semble invalide. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dis bien ceux-là qui ont déjà procédé à leur migration et que ces dernières sont effectives. Malheureusement, vous allez perdre vos Pi de votre précédent wallet. Vous voyez, moi, j'ai oublié ma phrase. Je l'ai perdu, ma phrase d'authentification. Je vais descendre un peu en bas pour vous montrer ce que dit Pi Network. Je descends un peu en bas. Qu'est-ce que Pi Network nous dit? Vous avez perdu votre phrase d'authentification. Vous pouvez créer un autre. Mais tous les Pi de vos précédents wallets seront inaccessibles. C'est pas moi qui le dis, c'est Pi Network. Franchement, je suis désolé. D'où l'importance de créer un wallet et de noter cette phrase à côté pour être sûr et certain qu'une fois vous perdez votre téléphone, si une fois vous restaurez votre téléphone, si il est volé, vous pouvez facilement restaurer votre compte Pi et accéder à votre wallet sans perdre vos Pi. Donc, comme moi j'ai perdu la phrase d'authentification, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur vous pouvez créer un nouveau wallet. Donc, je clique là. Ensuite, sur générer un nouveau wallet, je clique. Et là, on me donne une nouvelle phrase d'authentification. Cette phrase, je vais devoir la garder jalousement. Je vais devoir la copier quelque part pour ne plus perdre si une fois je perdais mon téléphone. Alors, pour être sûr de garder la phrase, je vais cliquer sur copier et j'irai la coller quelque part dans un endroit sécurisé. Ensuite, je vais aussi utiliser l'empreinte digitale. C'est très important si tu veux vraiment assurer la sécurité de ton compte. Je vais cliquer sur utiliser l'empreinte digitale. Je patiente. Et là, je mets mon empreinte digitale automatiquement. Voilà. Il est enregistré. Et là, Pi me dit, ceci est votre identité sur la blockchain Pi, clé publique. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer des Pi, je lui envoie tout simplement cette adresse et il m'envoie automatiquement des Pi et ça atterrit dans mon wallet sans aucun problème. Alors, je vais cliquer sur continuer. Vous allez voir automatiquement, j'accède à mon wallet très facilement et très rapidement. Et tu vois, ces 100 Pi qui sont là, ce sont les Pi tests. Et si je vais changer, je vais là-haut, si test Pi, je mets sur Mainnet Pi. J'attends. Tu vois, j'ai 0 Pi sur le Mainnet parce que je n'ai pas encore fait la migration. J'ai déjà complété le KYC, j'attends les résultats. Ensuite, je pourrai procéder maintenant à la migration et mes Pi seront transférés automatiquement sur ce wallet. Et dès que le Mainnet sera ouvert, je pourrai facilement les transférer ou les vendre sans aucun problème. Voilà pourquoi les amis, je vous dis toujours de pouvoir assurer la sécurité de votre compte Pi Network. C'est très important. Tu vérifies ton compte Facebook dans l'application Pi Network. Tu vérifies ton numéro de téléphone, tu vérifies ton adresse mail, c'est vraiment très important. Si tu as réussi à vérifier l'un des deux, c'est aussi un atout, c'est déjà un grand pas. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas encore vérifié ton numéro de téléphone et que tu as déjà vérifié ton adresse mail ou soit ton compte Facebook, il n'y a aucun problème. Et je vais préciser une chose ici parce que certains me contactent et me disent est-ce que j'aurai la chance de passer le KYC si je n'ai pas encore vérifié tout ça? Je vais répondre à cette question. Tu as vérifié ton compte Facebook, tu as vérifié ton numéro de téléphone, tu as vérifié ton adresse mail. C'est pour la sécurité de ton compte. Comme moi, là, je venais de restaurer mon téléphone et là, je viens d'accéder à mon compte Pi Network
très facilement grâce à mon compte Facebook. Donc voilà pourquoi il faut assurer la sécurité de son compte pour ne pas le perdre. Et cela n'a aucun lien avec le KYC. Vraiment, tout a changé récemment. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore vérifié leur compte, mais ils ont déjà eu l'invitation à passer le KYC. Vous comprenez que tout a changé dans Pi Network. Le plus important, c'est de procéder à la migration de nos Pi. Et pour cela, ce sont les conditions, et même Pi Network les dit sur la page d'accueil, comme vous pouvez lire là-bas. Tout pionnier doit procéder à toutes ces étapes-là de la checklist pour pouvoir migrer ses Pi sur son mainnet. Vous comprenez bien. Donc, téléchargez l'application Pi Browser, créer un wallet, confirmer le wallet, s'engager dans la procédure de verrouillage, passer le KYC et maintenant là, vous pouvez facilement procéder à la migration de vos Pi et le vendre, le transférer facilement dès l'ouverture du mainnet. Donc, c'est un peu ça. Je pense que cette petite vidéo vous a été utile. Alors, si c'est le cas, mettez-moi juste un gros j'aime, beaucoup de j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à plus de pionniers, à tous ceux-là qui ont perdu. Faites des likes c'est très important. Et on se retrouve encore une fois dans une autre vidéo pour résoudre d'autres problèmes liés à nos comptes Pi Network. Ciao!